Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission préférée, Écoutez-moi aussi. Écoutez-moi aussi et reçoit pour vous le révérend pasteur Alidor Chimbombo. Avec lui, nous allons devoir parler d'une thématique très alléchante, à savoir l'actualité mondiale, un hasard ou une prophétie accomplie. Alors sans plus tarder, pasteur Alidor, bonjour. Bonjour bien-aimé. Comment allez-vous, révérend pasteur? La grâce de Dieu est disponible et il nous accorde toujours sa faveur. Pasteur, Amos 3 déclare: le Seigneur, l'Éternel, ne peut rien faire sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Ah oui. Et vous êtes l'un de ces serviteurs à qui Dieu révèle son secret. On vous appelle prophète, pasteur et eschatologue. Pasteur, est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qu'on peut, à votre avis, appeler prophète? Ah oui. À mon humble avis, et selon les contextes bibliques, parce que quand on appelle quelqu'un prophète, c'est-à-dire il tire son origine à travers la Bible. Amen. Bien qu'il y a de véritables prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Amen. Mais un véritable prophète ou un prophète est celui qui est au service, qui est au service de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui est tout d'abord été appelé par Dieu. Il a été mandaté par Dieu pour parler à son peuple. Vous voyez ça? Alors si vous êtes appelé par Dieu, vous serez aussi mandaté par Dieu lui-même Okay. pour parler à ce peuple, au peuple de Dieu. Amen. Un prophète, c'est un annonciateur. Donc il annonce. Il annonce des choses à venir. C'est un annonciateur de la parole véritable de Dieu. Et cette parole qui n'est pas une opinion personnelle. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui relèvent et qui viennent de son cœur ou de sa pensée. Mais ce sont des choses que le Saint-Esprit lui dicte, lui parle. Amen. Parce qu'en ce moment, Dieu nous parle à travers son Esprit Saint. Vous voyez ça? Oui, oui. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous communique quelque chose venant de Dieu. Alors nous sommes prophètes par rapport à ce que Dieu lui-même nous parle. Donc vous êtes à la fois prophète et eschatologue. Ah oui, tout ça, je suis pasteur. Dieu parle avec moi. Je suis un prophète, mais la plupart des gens ne savent pas aussi que je porte aussi le même chapeau du prophète. Mais il y a ceux qui m'ont déjà découvert par rapport à des messages eschatologiques que je donne. Oui. Je l'ai écrit, il y a plus de prophéties sur mon compte Facebook ou sur ma page Facebook Pasteur Alidor Chimbombo. Il y a des fois même des courtes vidéos que j'ai toujours lancées, même sur TikTok. Ça y est là, si quelqu'un peut vérifier l'authenticité de messages venant de Dieu que j'ai donné pour le monde, que j'ai donné pour ce pays, le Congo, que j'ai donné même pour l'émergence de ce pays. Souvenez-vous, permettez-moi de monopoliser la parole. Vous savez, c'est tout à fait normal. Je suis le premier prophète à prophétiser de la révision de la Constitution. Oui, oui. Avant même qu'on y pense. Avant, il n'y a personne qui l'a parlé. Avant que le président de la République ou avant même que d'autres politiciens puissent en parler. Parce que les gens peuvent vérifier la date pour voir. C'était avant même les élections. Personne ne le savait. Moi, je l'ai prêché il y a 2 ans avant. Je parlais de la révision de la Constitution qui doit permettre au président de la République d'aller au-delà de 2033. 2033. 2033. 2033? Il sera là jusqu'en 2033, je l'ai dit. Ah bon? Oui. Mais comment ça va se faire? Vers l'an 2033, vers l'an 2034, je ne l'ai pas vu. Et je l'ai dit que c'est dans les programmes de Dieu. Parce que son mandat vient de Dieu et c'est Dieu lui-même qui doit encore achever son mandat. Vous parlez trop du président de la République. Comment vous faites pour que ce message parvienne au président? Est-ce que le président vous connaît? Est-ce qu'il a déjà entendu? Il sait qu'il y a quelqu'un qui parle de lui quelque part ou ça se limite seulement entre 4 murs? Ah non, vous savez, cher journaliste, je l'ai répondu autrefois sur un plateau de la télévision. Vous savez, nous sommes dans la République ou dans le monde où la stupidité des hommes est plus considérée, mais les hommes intelligents sont moins considérés. Voilà. Si vous parlez de la stupidité sur le plateau
vous voyez, ça fait baise et directement on peut vous contacter facilement. Mais si vous parlez des choses sincères, des choses qui ont des trait à choses l'avenir, réelles, des choses qui vont à l'intérêt de la nation, vous ne serez jamais contacté. Il n'y a personne qui peut vous contacter. On va faire passer des messages comme ça. Et surtout, si vous prophétisez des bêtises, vous allez voir, il y a des gens qui peuvent liker, qui peuvent commenter, partager. Mais dites des choses qui sont vraies. Vous allez voir, les gens vont faire l'abstraction comme s'ils ne voient pas. Donc, voilà. Je ne suis pas de la politique, mais moi, je suis pasteur. Je parle des choses dont Dieu a un programme pour ce pays, pour l'Afrique et pour le monde. Vraiment. Donc, c'est à cela. Pasteur, il y a de cela 7 semaines, vous avez prophétisé. Ah oui. Comme un prophète mondial. Vous n'êtes pas seulement un prophète national, mais vous parlez même des choses qui ont trait à l'actualité dans le monde entier. Ah oui. Il y a de cela 7 semaines, vous avez vu, Dieu vous a montré un pays membre de l'OTAN en feu. Et quelques jours, nous voyons cela se réaliser. Comment vous sentez-vous, révérend pasteur? Je me sens heureux et très à l'aise parce que la prophétie est accomplie. Vous savez, dans les livres de Deutéronome, je pense au chapitre 18, à partir du verset 22, la Bible dit, si vous voyez un prophète qui dit des choses qui ne s'accomplissent pas, sachez que c'était un faux prophète et il a parlé des choses par l'audace. Un tel prophète mérite même d'être lapidé. Vous voyez ça? Mais vous, tout ce que vous avez dit, on voit cela prendre corps et forme. C'est pour vous faire témoigner que, tout d'abord, moi je suis témoin du Christ. Je parle des choses dont Christ m'a révélé. Amen. À travers son Esprit Saint. Tout ce que je parle, ça ne vient pas de moi. Vous voyez, vous venez d'évoquer Amos chapitre 3, verset 7. Dieu, l'éternel Dieu, le Seigneur l'éternel ne peut rien faire sans révéler son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Voilà. Donc, il y a toujours un secret de Dieu pour ce monde. Il y a quelque chose que Dieu cache aux autres, mais il peut révéler cela aux autres. Parce que véritablement, étant donc un prophète du ministère, Dieu nous fait révéler des mystères cachés, des choses qui sont cachées. Il les révèle à nous, ses serviteurs. Et vous le donnez maintenant au peuple. Et moi, je donne au peuple. C'est dans les soucis d'avertir ce peuple vers le fléau, vers la colère de Dieu à venir. Donc si je comprends bien, la mission d'un prophète est d'éclairer le peuple sur ce qui peut arriver. Exactement. Parce qu'étant donc un véritable prophète, c'est un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Il annonce des choses qui doivent arriver dans le futur. Et surtout, nous étant que donc un prophète du ministère, nous ne prophétisons pas des choses ordinaires. Nous prophétisons des choses, des événements eschatologiques, des événements qui doivent arriver dans le futur. Donc, voilà, c'est ça un prophète du ministère. Donc si je comprends bien, il y a un prophète du ministère et un prophète des dons. Ok. Ah oui. Donc vous êtes prophète de ministère. Mais c'est là. Investi officiellement par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Est-ce que le peuple vous écoute seulement, révérend pasteur Alidor? Bon, moi je n'ai pas besoin qu'il vienne dans le monde. Plus tous ne l'avaient pas écouté. Il y a ceux-là qui ont mangé du pain, qui ont mangé, qui ont buvé, qui ont été rassasiés, mais par après, ils l'ont rejeté. Si moi, en tant qu'un homme tel que je suis, il y a ceux-là qui ne me connaissent pas. Il y a ceux-là qui me connaissent. Il y a ceux-là qui doivent accepter. Ceux-là qui ne doivent pas accepter. Vous savez, si quelqu'un est destiné au salut et écoute ce que je parle, il sera sauvé. Amen. Et si vous n'êtes pas destiné au salut, vous n'allez pas écouter. Parce que les choses dont je parle, ce sont des choses qui ne viennent pas de moi, mais ce sont des choses qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui me l'a dit. Comme par exemple, il y a beaucoup de prophéties que j'ai données pour le monde. Tout à fait. J'avais prophétisé pour Israël qui devrait être attaqué. J'avais dit, il y a un pays de l'OTAN, membre de l'OTAN, ou allié de l'OTAN, qui sera en feu. En feu, voilà. Quelques mois après, les gens ont vu Israël il y a eu vraiment une hécatombe dans le feu. Voilà. Avec Los Angeles. non, avec Gaza. Avec Gaza, oui. Vous voyez ça? Et donc, en ce qui concerne même c'est de l'événement qui s'est passé à Los Angeles récemment, je l'ai prophétisé. Les gens peuvent regarder l'authenticité des messages. Sur mon compte Pasteur Alidor Chimom, j'ai dit, je parlais de la prédilection pour le monde à venir. C'est-à-dire, quand je dis prédiction, c'est-à-dire, je prédisais des choses qui devraient arriver dans la suite des temps. Oui. Vous voyez ça? Donc,
dans les commentaires parce que l'Esprit de Dieu me tourmentait beaucoup. Que je devrais encore écrire un autre rubrique sur mon compte Facebook. Voilà. Donc, et j'avais écrit ça dans les commentaires, tout en disant, j'ai vu un pays membre de l'OTAN en feu. Parce que je voyais ça, ça me revenait toujours dans la pensée, dans la vision. Vous voyez, quand ça me revenait, je voyais ça. Je voyais toujours le pays en feu. Je me dis, mais Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me dit, il y aura un pays bientôt là. Un pays de l'OTAN, membre de l'OTAN qui sera en feu. Je ne savais pas que le feu devrait venir de quel côté. Mais quelques semaines, ça fait pratiquement 7 semaines. Et 7 semaines après, la prophétie s'est accomplie. La prophétie est accomplie. Là, c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent que je ne suis pas seulement un prophète pour la RDC, je suis la sentinelle. La sentinelle de l'église. Je suis la sentinelle. Partout où il y a l'église, vous veillez là-bas. Pour l'église et pour le monde. Vraiment. Et regardez, parce que quand je parle que je suis la sentinelle, vous pouvez, pour ceux qui ont leur Bible à la maison, ils peuvent vérifier. Ézéchiel chapitre 33, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit là? Permettez-moi que je dise. Ézéchiel chapitre 33, verset 2. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, Ézéchiel 33, verset 2, vous pouvez vérifier pour voir ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Le révérend pasteur lui-même est là aujourd'hui. Vérifiez avec nous pour voir si réellement ce qu'il dit n'est pas à la lettre. La Bible dit, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Amen. Moi, je suis aussi un fils de l'homme. J'ai été élu, sélectionné par Dieu lui-même, consacré pour annoncer les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Vous voyez? Et la Bible dit, dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Vous voyez? Tout d'abord, quand Dieu veut faire quelque chose, il annonce cela à quelqu'un. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans avertir. Sans l'avoir annoncé. Et pour que cela soit connu des gens. Voilà. C'est dans les soucis d'avertir. Alors celui qui avertit là, on l'appelle sentinelle. Et si s'il y a deux gens qui voient la valeur de cet homme-là, la Bible dit, les gens peuvent prendre cet homme et l'établir comme la sentinelle. Voilà, nous sommes avec vous dans un pays, tout ce que je parle. En principe, c'est ce qu'on doit faire pour vous. On doit vous établir comme sentinelle. Nous sommes dans ces pays avec des faux prophètes qui parlent de bêtises, qui prophétisent des bêtises. Et ils sont considérés. Ce sont ces gens-là qui sont considérés. Mais vous, quand vous parlez des choses véritables qui peuvent sauver des vies, vous ne serez pas considérés parce que vous n'êtes pas connu ni du pouvoir, ni de votre tubi. Je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai dit au monde, vous l'avez vu. Je l'ai dit, il n'y a pas assez de jours. Et cela est arrivé. Si les gens de l'Amérique m'avaient écouté, m'avaient vu la publication, ils pouvaient être sauvés. Vous voyez? Alors tout ça, c'est pour montrer au monde que la colère de Dieu est en train de travailler dans le monde. Dieu est en colère. Il y a beaucoup de prophéties, des messages que j'ai écrits sur mon compte Facebook. Tout en montrant, en disant aux gens, Dieu est en colère. Les gens parfois ne m'écoutent pas. Mais quand ils verront parfois ce qui s'est passé en Los Angeles, avec les messages que j'ai donnés, je pense les gens... Donc si on comprend très bien, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est juste l'expression de la colère de Dieu. Exactement. Ce qui s'est passé en Los Angeles, c'est la colère de Dieu. Vous savez, ces peuples-là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils se voient en Amérique, ils font des bêtises, ils font toutes sortes de mal, des dérapages. Mais parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont le monopole de dire ou d'argent qu'ils possèdent. Vous voyez, devant la colère de Dieu, ta connaissance, ton argent et rien que tu possèdes ne peut riposter ou résister à la colère à venir. Il est temps pour tout le monde de revenir à la raison, de se convertir et revenir vers Dieu. Et c'est là que Dieu va les accueillir. En tout cas, est-ce qu'on ne peut pas clamer pour le pasteur? Vous qui nous suivez, le pasteur est là, le révérend pasteur Alidor. Nous rappelons qu'il est prophète et eschatologue. Alors, pasteur, au regard des événements qui font l'actualité mondiale actuellement, est-ce que tout ça, ça n'annonce pas le premier acte eschatologique dont vous avez parlé? Exactement. Tout ce que vous voyez venir dans le monde, il y a 2 ou 3 ans passés, j'avais parlé, prophétisé tout en disant
que le monde va passer 3 ans et 6 mois, tout en comptant depuis le début de la guerre en Ukraine, que les gens comptent 3 ans et 6 mois, le monde sera dans les ballottements, hein, dans les fléaux, dans le balançoire de Dieu. Parce que Dieu est en colère. Vous voyez ça? Pendant 3 ans et 6 mois, les gens peuvent compter. Il y aura beaucoup de troubles. Il y aura beaucoup de tremblements de terre. Il y aura beaucoup de pluies diluviennes. Je pense, je l'ai dit, ça y est, là, dans plusieurs de mes publications. Je l'avais annoncé comme ça. Mais les gens ont vécu ça. En Turquie, il y a presque 2 ans. Les gens ont vu comment les tremblements de terre a tué. Il y a des tsunamis qui tuent les gens en Amérique. Il y a des pluies diluviennes ici au Congo, en Afrique et partout dans le monde. Il y a les réchauffements climatiques. Les gens sont en train de vivre en ce moment. Nous sommes dans l'esprit du réchauffement climatique. Mais après l'enlèvement de l'église, Dieu enverra les 4 anges dans les 4 coins de la terre qui vont anéantir l'air, le vent. Il n'y aura pas encore du vent. Et là, ça sera pire et catastrophique. Donc, quand les gens voient tout ce qui se passe, il y a des cœurs partout. Selon Matthieu chapitre 24, vous allez voir que le Seigneur Jésus nous avait avertis dans beaucoup des événements qui devraient arriver. Alors quand nous voyons tout cela, c'est pour nous dire que l'avènement du Fils de l'homme est déjà proche. Moi, j'ai dit au monde que bientôt l'an 2033, le premier acte eschatologique doit avoir lieu. Donc nous sommes en 2025. L'an 2033, c'est pratiquement dans 8 ans. Pratiquement 8 ans, dans quelques années. Et dans 8 ans, nous serons enlevés. L'église sera partie. Et que vont devenir tous ces temples ici? Ça va rester comme ça? Des maisons, des temples, nos fortunes vont rester. Ah bon? On n'en a pas encore besoin, ça va rester. En 2033. Bientôt là, l'église doit quitter le monde. Les célibataires sont très mécontents, pasteur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et nous qui avons des enfants qui sont encore trop petits, donc ils vont... Quel sera leur sort? Montrez à vos enfants les chemins qu'ils doivent suivre. Et ils seront ensemble avec vous dans les airs. Amen. Dans les lieux célestes. Amen. Alors, celui qui est célibataire, il doit se préparer. Il doit se convertir en Christ. Il doit croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur pour sauver sa vie. Vous voyez ça? Oui. Parce que après l'enlèvement de l'église, il n'y aura pas encore la grâce dans ce monde. Il n'y aura pas encore pitié. L'Apocalypse chapitre 8, le verset 1er doit avoir lié. Okay. On doit tuer les gens sans pitié. Il y aura des choses jamais vécues dans le monde tout entier. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit que cela va commencer ici en Afrique. La grande tribulation va commencer ici en Afrique. Et si vous n'avez pas compris précisément, ici en RDC, il y aura, je vis, une génocide qui doit se faire ici en RDC. Je suis sur le plateau, je suis prophète, je sais de quoi je parle. Et s'il y a quelqu'un qui a des questions à me poser par rapport à ce que je parle, je suis là. Ingénieur Dan, est-ce qu'on peut nous afficher le micro? Parce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent poser des questions. Si vous avez besoin de questions, je crois que nous allons devoir afficher le numéro prochainement. Et pour aujourd'hui, nous parlons de l'actualité mondiale. Un hasard ou une prophétie accomplie. Et pour ce faire, nous avons reçu pour vous le révérend pasteur Alidor, prophète, eschatologue et pasteur de son état. Révérend pasteur, vous savez que vous avez déjà fait beaucoup de prophéties. Vous avez dit lors d'une de vos prédications qu'après le président actuel, ce sera un antichrist qui va prendre la commande. Est-ce que vous en souvenez encore? Mais ça, ce sont des choses qui viennent de Dieu. C'est dans les programmes de Dieu. Que les Congolais savent qu'après le départ du président actuel, celui qui va venir, il sera un antichrist. Et lui-même ne partira pas maintenant comme on peut y penser. Ce n'est pas en 2028, ce sera après 2033. Mais c'est ce que j'ai dit. Vraiment. Je l'ai dit et je le répète. Donc nous prenons acte, note. Pasteur, est-ce que le président de la République est au courant de toutes ces prophéties que vous faites? Tout ce que je fais, ça se passe sur des chaînes de télévision. Je l'ai dit comme la Bible le déclare, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Très bien. Si
il savait que le président de la République peut m'écouter. Parce que nous sommes dans votre émission, c'est écoutez-moi aussi. Écoutez-moi aussi. Le président de la République a déjà écouté beaucoup de prophètes, beaucoup de gens. S'il peut aussi m'écouter, ça sera mieux. Mais s'il ne m'écoute pas, qu'est-ce que je dois faire? Tant mieux, je dois continuer le chemin et mon travail de parler de la part du Seigneur, d'avertir le monde que ceux qui ont des oreilles, ils vont écouter, ceux qui n'ont pas les oreilles, on doit toujours... ce n'est que le temps qui est le véritable juge qui va nous juger, et moi, et nous tous. Tout à fait. Vraiment, 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 merci beaucoup, Pasteur Alidor. Merci beaucoup, le grand prophète. Nous sommes en train de tendre lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Ah ouais. Pasteur, un mot de la fin, pour ceux qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous dites concrètement? Il se peut que le président tombe par mégarde sur ce message, sur cette émission. Qu'est-ce qu'il peut retenir concrètement? Les mots de la fin, moi je suis la sentinelle. Le Seigneur m'a donné la mission d'avertir le monde à cause de la colère à venir. Avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, il avait envoyé un précurseur qui était Jean-Baptiste dans les soucis d'annoncer l'avènement et l'arrivée de Jésus, préparer le chemin. Avant encore le retour, parce que ici il s'agit de l'enlèvement de l'église, c'est-à-dire la disparition des gens, ça ne sera pas le retour glorieux. Avant donc la disparition des gens, dont cet événement est appelé l'enlèvement de l'église, Dieu vous a encore envoyé un prophète pour vous avertir de la colère à venir. Avertir l'église ainsi que le monde pour que les gens sachent l'heure à laquelle nous sommes à l'horloge de Dieu. Toute chose a un début et toute chose a une fin. Ici, je parle de l'église. Bientôt, ce sera la fin de la mission de l'église. L'église doit connaître la fin dernière question, de sa mission. Pasteur, question surprise. Oui. Question surprise, vraiment, nous sommes presque à la fin. Est-ce que les branhamistes iront aussi au ciel? Parce que vous parlez de l'enlèvement. Les branhamistes seront aussi enlevés? L'enlèvement de l'église, c'est une affaire des chrétiens, de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, de ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si les branhamistes ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux, parce qu'eux-mêmes, ils prônent le royaume de la terre. Le royaume de la terre, c'est ça ce qu'on appelle le millénium. Et regardez, parmi eux, il y a plusieurs dislocations, divergences. Il y a ceux qui disent, Jésus est déjà venu, nous sommes déjà dans l'enlèvement. Il y a ceux qui disent, nous sommes déjà dans le millénium. Il y a trop de divergences dans leur... ça des dénominations. Ce sont eux qui sont dans les dénominations. Voilà. Vous voyez ça? Alors, par rapport à cette divergence, le Seigneur Jésus m'avait parlé ceci, selon Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il m'ouvre la porte, moi j'entrerai chez lui. Jusque-là, pendant que la Bible parle de cela, la Bible nous parle de l'église de Laodicée. Est-ce que vous connaissez que les branhamistes, ce sont eux, l'église de Laodicée? Ce sont eux l'église de Laodicée. Par rapport à leur préfiguration, par rapport à tout ce qui est détaillé dans cette église, c'est-à-dire ils sont l'église de Laodicée. Eux-mêmes, ils sont l'église de Laodicée. Donc, quand vous regardez l'église de Laodicée, ce sont des gens, cet ange-là, la Bible dit, il est ni chaud ni froid. N'est-ce pas en ce moment, les branhamistes, ils sont de quel côté? Ils sont ni chaud ni froid. Ils sont chrétiens ou ils sont branhamistes? Parce que nous parlons de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une affaire des chrétiens. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer des places. Donc, il est allé préparer la place pour ceux qui croient en son nom. Si les branhamistes peuvent changer d'avis, de se convertir, d'ouvrir la porte, comme je l'ai vu avec ceux du tabernacle Barouti, que Dieu soit loué, parce que Dieu m'avait parlé de cela depuis l'an 2020. Que Dieu soit loué. Il y a ceux-là qui se sont en train de se détourner. Ils ont compris qu'ils sont dans une fausse doctrine. Alors que Dieu soit loué pour tous ceux qui sont en train d'ouvrir la porte à Christ. Voilà. Vous participerez aussi dans l'enlèvement. Vous avez suivi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plutôt le révérend pasteur lui-même,
les branhamistes n'iront pas au ciel, c'est plutôt les chrétiens, tous ceux qui auront cru à Jésus et qui auront accepté de lui donner leur vie. Ce sont ceux-là qui auront accès à l'enlèvement. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Et pour terminer, pasteur, l'adresse de l'église et quelques salutations à ceux qui vous suivent présentement. À tous nos chers téléspectateurs, je vous salue de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que la joie du Saint-Esprit abonde dans vos cœurs. Nous sommes sur Kasaï Soke 25, entre Rail et Pont à gauche. Nous sommes sur l'immeuble des 2 étages, justement en dessous là. Sinon, j'aimerais vous inviter, pour vous tous qui nous suivez, nous avons débuté aujourd'hui le 12 janvier 2025 un programme de la dédicace 2025, vraiment qui a pour thématique malgré l'opposition. Venez écouter la pensée de Dieu pour cette année 2025. Et vraiment, il y aura beaucoup de choses que nous allons pouvoir parler. Et dans ces programmes, nous aurons aussi à accueillir l'homme de Dieu Henri Kalonga venant de Kalanga et aussi l'apôtre Frédéric Tchakatumba venant de Lubumbashi. Je vous prie d'être avec nous jusqu'à le 2 février. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci au pasteur Alidor pour nous avoir fait l'honneur de venir aujourd'hui répondre à notre invitation. Nous croyons qu'il pourra encore être avec nous prochainement. Nous disons merci à l'ingénieur Dan, à toute l'équipe technique. Nous disons merci au bishop Carlos. On dit merci à Mopao officiel. On dit merci à Rex Moutokas, évangéliste Trésor, sentez-vous à l'aise. On dit merci à l'ingénieur Chris Romanus, à tous les serviteurs de la Grande Assemblée No Life, à vous tous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci et à la prochaine.